et donc je vais devoir y aller en stop. Aujourd'hui c'est rodéo. Rory Bradshaw, look at this, looking good. Come on for the rookie cowboy, ladies and gentlemen. Oh, things get a little bit out of control. Il est 4h35, ça se voit que je suis pas réveillé ou pas? Je pense que pour un premier taf en Australie, je suis bien payé. Le salaire de base, c'est trop. Salut, moi c'est Arthur et il y a quelques mois j'ai décidé de partir en solo à la découverte de l'Australie. Je me suis dit que ça pouvait être cool de partager mon aventure, donc je vous embarque avec moi. Dans le dernier épisode, après s'être fait balader pendant plusieurs semaines par un fermier, avoir contacté des centaines de fermes et fait des randonnées incroyables où j'ai rencontré des personnes de fous, me voici enfin dans la campagne australienne pour aller travailler dans l'usine. La música de Harry Backwards joints get rolled up. Learned that in Amsterdam. Learned as a young man. Get cash fast as you can, but don't blow it too fast. Always save some for the road. Make the smoke last. Never ask permission. We just blow past. Mama twisting up joints. I'm just scribbling in this notepad. Hoping that the hotel got good room service that I could throw back. Put on the movie. Je viens d'arriver dans la ville de Bathurst, petite ville à l'ouest de Sydney, et je suis ici une nuit parce que demain je prends mon bus pour aller dans une encore plus petite ville, là où je vais travailler. Je vais travailler dans la scierie et là c'est vraiment désert, il n'y a personne, tout est vide. J'ai l'impression que la ville est abandonnée. Après c'est peut-être logique vu qu'on est un jour férié, et c'est pas n'importe quel jour férié, c'est leur 14 juillet, c'est le jour de l'Australie. Je sais pas très bien ce qu'ils fêtent, mais... En tout cas, il y a personne. Je vais visiter un peu, je vais essayer de trouver un truc à manger. Après, ça va aller dormir pour se lever tôt et prendre le bus demain matin. So I ain't about to pass my fucking joints over to you. We could get high, comb through these iTunes, baby. I got hella player grooves in the Chevy as we cruise. I can't wait until New Orleans make the news. Completely legalized, recreational. That's like a dream come true at the marina against. Salut les gars, aujourd'hui c'est l'heure d'aller à Oberon, la ville où je vais travailler. Mais il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que pour aller dans cette ville, il faut y aller en bus. Et le bus, j'ai attendu pendant 1 heure et il n'est pas venu. Donc il n'y a pas de bus de la journée. Et donc je vais devoir y aller en stop. Je sais pas si ça marche bien le stop en Australie, mais on va essayer ça. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à choper une petite pancarte. J'ai demandé à la gare là si ça avait du carton. J'ai écrit la ville où je devais aller et je vais tenter d'y aller en stop. C'est long, c'est long. Ça doit faire 20 minutes que je suis là. Il y a juste une voiture qui s'est arrêtée, mais elle allait pas là où je voulais aller. Mais qu'est-ce que c'est long. Je viens d'être déposé par le couple qui m'a pris en stop. C'était trop cool, c'était un couple assez jeune et tout. Je dois un peu marcher et j'arriverai au logement. Après c'est l'adresse que le mec vient de me donner là. Bizarre puisqu'on dirait que c'est dans la zone industrielle. On va voir qu'est-ce que c'est que cette histoire encore. Le couple qui m'a pris en stop là, ils m'ont dit qu'il y avait énormément de snakes ici, dont les brown snakes, les serpents mortels. C'est le Far West, mais la ville elle a l'air plutôt sympa. Par contre il fait chaud hein. Bon, ça allait très vite, je suis arrivé, il m'a montré l'appartement. C'est une colocation des deux. Le propriétaire du coup il a une sorte d'usine. C'est pour ça que le logement il est dans la zone industrielle. Il m'a fait faire un tour de la ville pour montrer un peu les différents endroits. Bon c'est tout petit hein, il n'y a pas grand chose. Mais il y a quand même le minimum. Il y a un barrage aussi avec un lac.
Comme la ville est assez petite, j'ai rapidement fait le tour de la ville et je commence à taffer dans 2 jours. Mes objectifs vont être de coffrer un maximum d'argent, mais aussi de découvrir la culture australienne, parce que c'est pas à Sydney que j'allais apprendre comment les Australiens vivent. J'ai fini mon premier jour de taf aujourd'hui, l'Induction Day, donc la journée d'initiation. Ce que j'ai fait principalement, c'est écouter et regarder. Je vous présenterai l'entreprise, plein de PowerPoint sur la sécurité, il y avait un petit test à la fin. C'était facile, on l'a fait avec la personne qui nous a fait la présentation. Et après, on nous a présenté nos chefs et les shifts qu'on allait faire. Puis il y a 1 semaine sur 2, ce sera day shift et night shift. Et donc là, on est mercredi et je commence jeudi, donc demain, par un day shift. Et le day shift, il est de 5h30 à 15h30. Donc c'est des horaires assez chargés. C'est des tâches qui n'ont pas l'air non plus d'être trop compliquées. Ce qui est pas mal aussi, c'est que chaque jour, on change de poste. En gros, on a 3 postes et chaque jour, on alterne en gros. Je suis avec 2 autres Argentins. On aura des shifts inversés, donc en soi je les verrai jamais. Mais vu qu'ils sont dans la même ville, on se verra en dehors du taf. Hâte de commencer demain. On commence à 5h30 du coup. Donc ça va piquer, mais on est là pour ça. Avant de vous embarquer 24 heures avec moi dans une journée de travail, laissez-moi vous faire découvrir le rodéo australien. Les gars, aujourd'hui c'est rodéo à Oberon. Si vous êtes dans la région, c'est le seul événement qu'il y a de l'année. Du rodéo sur des taureaux, des chevaux, des vaches, tout ce que tu veux. Et il y a toute la région qui est ici. C'est marrant. Well, fancy dance. Oh, yeah, come on, Austin. Austin Elias has got a tough one. Hey, how do you like the wild western radio action over on? Well, he's had some, yeah. Come on, keep trying, young man. Oh, now he's in a bit of trouble. Right back to it. Yes, looking good. Come on, for the Rookie Cowboy, ladies and gentlemen. Et mon proprio, il m'a invité. En fait, il a une entreprise dans la ville. Du coup, il sponsorise l'événement et j'ai accès à la zone VIP. Donc ça régale. On a des boissons gratuites. Et vous voyez, en France, les boissons gratuites dans les événements, c'est genre 1 ou 2 boissons. Et là, c'est 10 boissons différentes, les gars. Come on, everyone! Well, he's strapped down with... Oh, yeah! Well, we're riding some bulls this afternoon, ladies and gentlemen. Small in stature this cowboy is, but big in heart. Oh, come on, radio, ring it down, Stockdale! No. Bon, il est 4h35, je viens de me réveiller. Là, je prépare mon sac. Je mets le plat que j'ai cuisiné hier dans mon sac. Je prépare aussi des petits gâteaux pour les pauses. Là en petit déj, je vais me manger une pomme et je vais me faire un petit thé. Et voilà, ça se voit que je suis pas réveillé ou pas?
pas le casque, très important. Il est 5h05 actuellement et donc je vais en direction de la Syrie. Là j'ai 15 petites minutes de marche. Il fait un peu frais ce matin. Je suis arrivé à la Syrie. Donc là j'ai plus qu'à noter sur le répertoire que j'entre dans la Syrie pour m'émarger. Et je devrais faire la même chose en sortant évidemment. À l'intérieur je peux pas trop filmer. Je vais essayer de faire quelques plans ou de me débrouiller pour vous montrer comment on travaille là-dedans. Ok, ça c'est mon tenue de travail tout équipé. Aujourd'hui je travaille dans un des entrepôts de la Syrie. Et ici on s'occupe de trier les planches de bois et de faire des packs avec. J'ai commencé à travailler à la table ronde. Non, pas celle-là. Ah, là c'est mieux. Sur cette table, on a des planches de différentes tailles qui arrivent, et l'idée c'est de les ranger par taille sur ces chariots. Une fois le chariot full, on l'envoie au collègue pour qu'il l'enveloppe. Et aujourd'hui, j'ai fait ça pour les 2 premiers rosters. Donc là, il est 9h. C'est l'heure de la première pause de 20 minutes et on va dans le réfectoire pour se reposer et je reprends un peu de force. La pause est finie et je fais la même tâche que j'ai fait sur le premier roster, c'est-à-dire la table ronde. Midi 30, c'est l'heure de la deuxième pause et je vais vite réchauffer mon plat pour déjeuner et écouter les Australiens que je comprends pas. Then wouldn't that bugger her up when she goes home? Midi 50, pour le dernier roster de la journée, j'ai changé de poste et je suis au poste de wrapping. Donc ça c'est toujours moi dans le même entrepôt. Et ici on a les packs qui arrivent sur un tapis roulant et on doit les envelopper d'un plastique étanche avec des pistolets à agrafe. Ensuite, chaque pack continue son chemin et part dans la zone de stockage. La cadence c'est environ un pack toutes les 2 minutes. Et parfois on a des packs qui n'ont pas le bon nombre de planches ou qui sont pas de la bonne taille. Du coup on doit scier, ajouter ou même retirer des planches. Bon, journée finie, semaine finie aussi parce qu'on est jeudi et il n'y a pas d'overtime ce week-end. Demain on va peut-être aller à Jarvis Bay, mais du coup là je suis bien fatigué. J'ai hâte de prendre ma douche, mais semaine finie, journée finie. Faut que j'enlève le casque quand même. Enfin rentré, là ça va être le meilleur moment de la journée, la douche. C'est vraiment le moment qui régale franchement. Avant je range quand même ma nourriture pour ce soir et après ça va prendre la douche et ça va chiller.
Là on est mieux. Oh maintenant ça va chiller hein. La journée est finie. Là faut que je fasse une lessive. Normalement j'aurais dû faire à manger pour demain mais vu que je travaille pas finalement je vais pas faire à manger en avance. Bon, changement de plan. Au lieu de bosser sur la vidéo, je vais faire des courses parce que demain on va à Jarvis Bay. On va se faire une petite nuit de camping là-bas et ce sera peut-être un vlog à part. Peut-être que ce sera dans cette même vidéo, je sais pas. J'ai acheté quelques fruits et quelques chips. Le plus important, pas besoin de plus. En vrai, j'avais aussi du salé déjà dans le frigo donc j'ai acheté ce qui manquait. Le soleil s'est déjà couché mais c'est plutôt beau derrière. Magnifique tout ça. Regardez, ça c'est les deux chiens. Je pense qu'on voit rien dans le noir mais c'est les deux chiens qui sont à côté. Ah ouais, ils sont très gentils, on dirait pas, mais ils sont super gentils. Bon, il est 20h et là c'est l'heure de manger. Du coup, je vais manger le reste de ce que j'avais ce midi. Parce qu'en gros, à chaque fois, je me fais une portion pour 2 personnes, comme ça me fait 2 repas. Et ça permet d'économiser et de passer moins de temps en cuisine, tout simplement. C'est prêt, maintenant je vais pouvoir manger. J'ai trop la dalle. J'arrête une petite vidéo pour ceux qui connaissent. L'intro légendaire. Très bien les vidéos. Allez, bonne écoute. Bon les gars, j'ai bien mangé. La journée est finie. Je suis grave fatigué parce que j'ai quand même travaillé 10 heures d'effort physique, donc c'est pas rien. Et je me suis levé à 4h30 quand même, hein. Donc là je vais me coucher. On a profité des week-ends pour aller explorer la région. On a par exemple fait cette excursion en 4x4, on y est presque resté. Come on. Yeah. On est sur un petit spot pas mal là. On est allé sur ce spot en 4x4 et le chemin était très sinueux. On s'est embourbé plusieurs fois. Et c'est un spot, c'est une sorte de cascade avec un pont. C'est magnifique. Moi je vais pas trop me baigner parce qu'il y a un des Argentins qui est en train de se baigner. Mais il y a plein de sangsues dans l'eau. On dirait vraiment l'arbre de la vie. Il est au milieu de la rivière, énorme, sur un rocher qui est énorme. Magnifique.
Ça fait un bail que j'ai pas filmé les gars. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, notamment sur le boulot. Là je vais vous parler un peu de mon ressenti à froid après presque 2 mois de boulot du coup. Qu'est-ce que j'en pense, comment ça se passe et vous partager un peu mon expérience de ce premier travail en Australie. Donc déjà, en quoi consiste mon travail? Le travail que je fais moi c'est dans une scierie, donc c'est une usine qui transforme les troncs d'arbres, donc c'est du pin, en planches de bois tout simplement. Ils m'ont expliqué que c'était principalement utilisé pour les maisons, donc, parce qu'ici les petites maisons ils font surtout avec des ossatures en bois. Qu'est-ce que je fais concrètement dans cette usine? Moi je suis dans la partie intérieure de l'usine et du coup j'ai 3 tâches principales: tacker, wrapper, spinner. La première, on va avoir plein de planches de bois qui vont arriver. C'est assez aléatoire, je peux faire plusieurs semaines sur le même poste ou je peux alterner tous les jours à un différent poste. Ça c'est en fonction des besoins de l'usine et de ce que le manager me dit. Et pour ce qui est des horaires de mon travail du coup, ça s'organise suivant 2 shifts. On a les night shift et day shift, donc c'est service de jour et service de nuit. Une semaine sur 2 j'alterne en fait. Ces services c'est 10 heures par jour avec 2 pauses de 20 minutes par jour. Pour le service de jour du coup c'est de 5h30 du matin à 15h30 et le service de nuit c'est de 16h30 à 2h30 du matin. La semaine minimale en termes d'horaire qu'on peut faire c'est 4 jours, donc ça c'est on est obligé, et après souvent il y a des overtime, soit le vendredi soit le dimanche ou les deux, et ça peut être libre, je peux soit les faire soit ne pas les faire, mais ça permet d'avoir plus d'heures et du coup d'avoir un meilleur salaire. En parlant du salaire justement, je pense que c'est la chose qui va intéresser le plus ceux qui sont en Australie et qui cherchent du boulot. Je pense que pour un premier taf en Australie, franchement je suis bien payé. Le salaire de base du coup c'est 33 $ de l'heure brut évidemment, donc ça c'est pour les shifts de jour, et les shifts de nuit je suis à 45 $ de l'heure. Et pour ce qui est des overtime, on est à 70 $ de l'heure. Du coup quand j'enchaîne les semaines avec des overtime, ça fait un bon salaire à la fin de la semaine, et donc ça franchement c'est assez cool et c'est assez motivant. Je vais aussi vous parler d'un point que j'ai pas vu souvent dans les vidéos des personnes qui sont en Australie. C'est un peu comment est l'ambiance avec les Australiens. Dans l'usine où je suis, il y a beaucoup d'Australiens. Il y a quelques backpackers comme moi, mais la majorité c'est quand même des Australiens. Et on est quand même dans une petite ville, donc c'est un peu ambiance le village, tout le monde se connaît, tout le monde sait qui habite où, etc. Et donc ça m'a permis de connaître un peu les Australiens, mais la vraie facette des Australiens, pas les Australiens dans la grande ville où j'étais avant comme Sydney, où finalement c'est très international. Mais du coup les Australiens, les gars, ils sont quand même assez flemmards, hein. C'est un caractère quand même d'être flemmard, je sais pas pourquoi. Après évidemment leur accent incompréhensible. Petit à petit j'arrive à comprendre, mais c'est pas grave, en vrai c'est quand même des tâches assez simples. J'ai pas non plus besoin de comprendre parfaitement ce qu'ils me disent. Et puis c'est manuel, en montrant on comprend facilement, on arrive facilement à échanger. Après l'ambiance est très sympa. Moi avant j'ai travaillé sur les chantiers, c'est un peu comme sur les chantiers, c'est très convivial, les gens sont très sympas entre eux, ça c'est cool. Mais après quand ça bosse, bah ça bosse. Je vais aussi un peu vous parler des plus et des moins de ce boulot. Même si c'est beaucoup plus de positifs que de négatifs, il y a quand même quelques points qui méritent d'être mentionnés. Comme ça vous avez toutes les infos si jamais vous êtes amené à refaire le même boulot que moi tout simplement. Parce que je pense que c'est pas la seule scierie d'Australie. Il doit y en avoir un peu partout et je pense que c'est un peu le même cadre à chaque fois. Du coup on va commencer par les points positifs. Le gros point positif, c'est que c'est un travail qui compte pour les 3 mois. Donc pour renouveler le visa pour la 2e année. Parce que c'est en plein dans la campagne et c'est loin des grandes villes, et ça fait vraiment plaisir parce que au moins je bosse 3 mois et après j'ai le cerveau tranquille et j'ai plus ce poids comme beaucoup de backpackers, parce que pour beaucoup c'est vraiment une pression que les gens se mettent en Australie, alors que quand même le but quand t'es en Australie c'est quand même de kiffer de base quoi, à moins que tu sois là que pour la thune. Un autre point positif super important je trouve, c'est que là où je travaille c'est dans un entrepôt et c'est un milieu qui est couvert. Peu importe le temps, bah en fait je vais pouvoir aller au travail, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les gens qui travaillent en ferme. Je sais qu'il y en a énormément et c'est ce qui est le plus recherché d'ailleurs en Australie pour les backpackers. Mais il y a beaucoup de jours dans l'année où il pleut en ferme, où du coup c'est pas compté pour les 88 jours et les gens sont pas payés. Parce que vu qu'on est en casual, bah si tu travailles pas, t'es pas payé. Évidemment un autre point positif, j'en ai parlé juste avant, mais c'est le salaire qui est je trouve un très bon salaire. Et aussi je peux faire des overtime, donc ça c'est assez cool. Un autre point positif, c'est que mon travail il dépend pas du produit qui sort de mon usine. Je m'explique, le bois ils vont en produire toute l'année parce qu'il y en a besoin toute l'année partout en Australie. Alors que les fruits et légumes, t'es dépendant tout simplement des saisons, parce qu'un fruit bah tu peux le récolter que certains mois pendant l'année.
Donc ça, c'est un gros avantage. Et le dernier point positif, c'est que le boulot que je fais, j'ai pas besoin de ticket pour le faire. Il y a même pas besoin de la white card. Moi, j'ai passé aucun ticket en arrivant en Australie. Franchement, c'est pas forcément très important, mais c'est assez cool d'avoir un boulot comme ça sans avoir besoin de passer de ticket. Mais ça veut pas dire qu'à l'avenir, je vais pas passer des tickets parce que on n'oublie pas que j'ai envie de travailler en mine. Et en mine, il y a besoin de pas mal de tickets par contre. Maintenant, parlons des points négatifs. Même s'il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns qui méritent d'être mentionnés. Premier, c'est que c'est assez fatigant parce qu'on fait des grosses semaines. Et aussi, c'est un peu dur pour le corps de s'adapter parce que toutes les semaines, je change d'horaire. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, il y a le day shift et le night shift. Et toutes les semaines, il faut que le corps il s'adapte à vivre l'inverse de ce qu'il a vécu la semaine d'avant. Au début, c'était pas facile, mais après, petit à petit, le corps il s'habitue. Ce qui fatigue aussi, c'est les tâches que je fais, c'est très répétitif. Je fais tout le temps les mêmes mouvements. Du coup, ça utilise tout le temps les mêmes muscles. Et donc, ça peut être aussi assez fatigant. Et un petit point négatif aussi, c'est que j'apprends pas beaucoup de skills en fait. Vu que les tâches elles sont très répétitives, c'est des choses assez simples à faire. Et pour mes prochains boulots en Australie, j'aurai pas beaucoup de choses à mettre en avant, mais au moins ça me fait un bon boulot. Et enfin, il y a des points un peu que je trouve trop négatifs et positifs. En fait, ça dépend du point de vue des gens. C'est l'emplacement. Moi, je suis dans une ville qui est toute petite et paumée, qu'il n'y a rien à faire autour, pas d'activité vraiment à faire à part aller se balader. Mais moi, ça me convient très bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'une grande ville et tout. Du coup, ça permet d'économiser beaucoup d'argent parce que j'ai rien à dépenser en fait, à part la nourriture et le logement. J'ai beaucoup parlé là. Dans l'ensemble, moi, c'est un travail qui me convient tout à fait. Je vois beaucoup plus de points positifs que négatifs. Donc ça, c'est trop cool. Ça fait déjà 2 mois que je suis là. J'approche bientôt des 3 mois. Et je pense qu'une fois les 3 mois terminés, je vais rester un peu ici pour faire encore un peu plus de sous. Et après, je pense que ça va partir voyager. En attendant mes journées de temps libre, j'essaie de faire des petites excursions quand même. Avec les autres backpackers, on fait quand même pas mal de choses. Donc c'est assez cool. Franchement, c'est une vie tranquille. C'est pas la fast life, mais moi, ça me convient. Et il fait quand même toujours aussi beau. Il y a quand même l'hiver qui arrive petit à petit. Si vous avez des questions sur mon boulot, j'ai peut-être pas détaillé tous les points. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas franchement. Au final, même s'il n'y a rien à faire dans ce coin paumé, les week-ends étaient assez chargés et on avait toujours des choses à faire. Je suis bien habitué à cette vie tranquille avec la semaine le travail et le week-end les soirées, les sorties et les événements dans cette petite ville d'Oberon. Ça m'a permis de pas mal développer mon anglais mais aussi mon espagnol. Je me suis beaucoup laissé porter et j'ai fait des rencontres incroyables. Le travail à la scierie, c'est une très belle opportunité et je regrette pas du tout d'être venu ici pour travailler. Maintenant, la question c'est combien de temps je vais encore rester ici ? À l'heure où je tourne la fin de cette vidéo, j'ai fini les 3 mois qui comptent pour l'extension du visa. Donc j'ai validé le premier objectif que je m'étais fixé en arrivant en Australie. Et ça fait grave plaisir. Après ça, je pense donc rester un petit peu pour économiser. Et en vrai, j'apprécie bien ce train de vie. J'ai aussi passé le ticket RSA entre temps. Et je vais peut-être faire barman certains week-ends si j'ai pas d'overtime. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si vous avez kiffé la vidéo. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Salut!